Le prophète Simon Bilive Ngimbi. Je suis africain, je suis congolais de la République démocratique du Congo, précisément de Kinshasa. Je suis fils des dieux, je viens d'une famille chrétienne et d'une fratrie de 6 enfants. Je fréquente l'église Parole du Salut, Mimosa, avec le pasteur parfait. Mis à part justement le fait d'être prophète, je suis passionné de littérature, je dirais, écrivain. Comment j'arrive à me départager avec plusieurs de mes casquettes? Je pense que si je peux être plus moderne, je dirais que je suis un smartphone divin entre les mains des dieux. Et certaines personnes, lorsque j'étais jeune, m'ont surnommé un grand homme dans un petit corps. Des fois, je me dis, la plus grande richesse du monde ne se retrouve pas forcément peut-être dans une de province, mais la plus grande richesse du monde se trouve dans un cimetière. Ça peut choquer, mais je pense que dans un cimetière, il y a des personnes qui sont décédées avec des projets qui n'ont jamais pu l'achever. La vie telle que nous la vivons, elle est faite justement pour que nous puissions déverser tout ce que nous avons reçu et dire à la fin de notre parcours, comme le Seigneur lui-même, j'ai tout accompli, j'ai achevé l'œuvre. Pourquoi j'ai écrit le vertige dans les églises? Je dirais que c'est une métaphore qui m'a permis de pouvoir parler de manière un peu plus symbolique. Déjà, lorsque je parle de vertige, ceux qui ont fait justement la médecine comprendront que c'est une sensation qu'une personne peut avoir. Cette personne a l'impression que les choses autour d'elle sont en train justement de tourner. La personne peut sentir comme une impression de vide justement sous ses pieds. Alors, tout cela m'a permis justement de pouvoir illustrer les différentes choses qui sont en train de se passer dans les églises actuellement. J'étais en train de réfléchir, je me dis, mais comment faire pour essayer quand même de pouvoir avoir une voix qui puisse permettre à ce que les personnes puissent entendre cela et revenir sur la bonne voie. C'est là que m'est venue l'inspiration de pouvoir écrire un livre sur ça. J'ai commencé il y a cela 2 ans. Je me suis dit, ok, je vais écrire, mais je pourrais peut-être faire plus. Au lieu que je sois le seul, je peux quand même faire aussi intervenir d'autres personnes. J'ai fait appel à certains membres de mon ministère avec qui on a discuté longuement sur les sujets et nous avons pu quand même réaliser cette œuvre qui justement n'est pas une solution en soi pour lutter contre le vertige, mais plutôt un appel à l'éveil des consciences, un appel pour permettre à ce que l'Église puisse quand même se ressaisir et replacer justement la parole des dieux au centre de notre vie pour essayer de rééquilibrer un peu les choses, pourquoi pas éradiquer également ces choses. L'Église des dieux devrait d'abord et avant tout être bâtie sur le fondement qui est la parole de Dieu. On ne peut pas reconnaître le faux si on ignore le vrai. Déjà que la Bible nous a donné les indications nécessaires pour pouvoir reconnaître le faux prophète, ce qu'il faudra faire, c'est donc que l'Église soit replacée sur ces contextes-là, parce que c'est par rapport justement à leurs œuvres que nous allons reconnaître que tel est dans le vrai, tel est dans le faux. Toute prédication qui ne ramène pas à Christ, toute prédication qui place le pasteur, le prophète ou le chef spirituel à la tête de l'Église, c'est déjà une prédication à proscrire. On comprend déjà que telle personne n'est pas justement dans le vrai. De même que César Auguste disait autrefois que tout chemin mène à Rome, de même aussi, tout message devrait être christocentrique. Citer les noms de Christ dans vos prédications ne signifie pas que cela ramène à Christ, mais il faudrait plutôt que dans nos messages, que nous sentions que justement Christ a la prééminence, Christ a la primauté sur tout ce qu'il y a, et c'est aussi l'une des choses qui permettra de pouvoir faire la distinction entre ce qui est vrai et justement ce qui est faux. Servir le Seigneur et être jeune n'est pas du tout une chose facile. D'une part, nous avons la pression de l'âge, parce que être jeune, cela signifie aussi qu'il y a des choses qui sont liées forcément à l'âge, qui sont liées forcément au milieu que nous fréquentons. Et d'autre part, il y a également la base sur laquelle nous devons être bâtis, qui est de connaître le Seigneur. Le problème, c'est que plusieurs personnes ne comprennent pas ces passages où le Christ dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont totalement à côté de la plaque, déphasées, qui deviennent tellement spirituelles que certaines choses qui sont normales,
ces personnes le mettent de côté. Là, je pense que c'est un déséquilibre. Ce qu'il faut, c'est être une personne équilibrée, c'est-à-dire une personne qui est entre le déjà et les pas encore. Les déjà dans le sens où nous appartenons au Seigneur, nous sommes des personnes qui marchons justement à la voie de Dieu, à la traîne de Dieu, des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit, mais être aussi des personnes qui savent que voilà, dans le monde, voilà comment ça fonctionne. Comment faire en tant qu'enfant de Dieu pour que je survive à telle ou telle chose. Nous ne servons pas Dieu pour être connus, mais nous servons Dieu pour que nous puissions le faire connaître lui. C'est donc le Seigneur Jésus-Christ le disait lui-même dans l'évangile selon Jean, une personne qui est envoyée par Dieu, et s'il est vraiment une personne fidèle, fera tout pour que les personnes à qui il s'adresse connaissent plutôt c'est lui qui l'a envoyé et non pour faire sa propre publicité.